pourquoi les personnes de la diaspora, lorsqu'elles construisent leur maison en Afrique, se sentent obligées de construire un duplex, des villas ou même encore des immeubles? Pourquoi 2 ou 3 chambres, un salon de plein pied qui coûte moins cher, vraiment moins cher, ne vous convient pas? C'est toujours parce que vous avez peur du regard des autres, toujours parce que vous avez beaucoup de moyens à mettre dans le projet. Et alors, si vous avez beaucoup de moyens, pourquoi très souvent vous commencez des projets que vous ne les terminez pas? L'humilité précède la gloire, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent pour construire ce genre de maison, cherche ton petit terrain, tu fais un petit dessus, 2 chambres, 3 chambres, un salon. C'est un projet qui ne te prendra même pas 20 ou 25 000 euros. Donc tu pourras facilement le faire sur 3-4 ans. Et donc quand je vois certaines personnes qui se mettent vraiment en difficulté parce qu'elles veulent construire en Afrique, et mais surtout qu'elles veulent construire des grosses maisons, des villas, des duplex, des immeubles. Pire encore, il y a des personnes qui ne construisent même pas, tout simplement parce qu'elles se disent que le peu d'argent que j'ai là, ça ne peut pas construire la maison que je veux. Le jour où moi je vais construire ma maison au Cameroun, je fais une petite maison plein pied. Limite même, j'ai fait une case avec les toits en paille, mais avec le confort qui va à l'intérieur. La maison, le terrain inclus, ça ne coûtera même pas 20 ou 25 000 euros. Parce que mes enfants que j'ai accouchés ici viendront simplement me rendre visite là-bas. Ils ne viendront pas habiter avec moi. Parce qu'il y a des projets qui ne se font jamais, tout simplement parce qu'on a la folie des grandeurs. Voilà. Ici, les questions d'entrepreneuriat, de business, d'éducation financière et de tout ce qui donne de l'argent pour le travail des salariés. Bonjour les amis et merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'elle m'a interpellée et je vous dirai le pourquoi. Plein de personnes de la diaspora adorent les folies de grandeur. On va dire que c'est normal parce que quand nous sommes ici en Occident, la majorité des Africains sont dans des appartements. Donc, c'est tout à fait normal d'aller en Afrique et de construire sur un grand espace parce que voilà, chez nous en Afrique, on ne manque pas d'espace. Mais ce qui m'interpelle, c'est quoi? Quand je regarde certaines personnes de la diaspora, ils construisent des immeubles R+3. Ils ne terminent pas. Alors qu'ils pouvaient peut-être construire un immeuble R+2 et terminer. Parce que sûrement, il a vu son ami faire R+4. Il a aussi dit, ok, je vais aussi faire comme ça. Alors que vous n'avez pas les mêmes moyens. Tu peux construire ton R+1 ou ton duplex. Mais comme des fois, on veut aussi imiter, on veut aussi, voilà, on est dans la concurrence parce qu'on se connaît, nous ici, des personnes de la diaspora. Il se passe quoi maintenant? Donc, j'ai un oncle qui est ici en Occident, ok? Ça fait 20 ans, les amis, qu'il a décidé de construire un immeuble R+3. Il a fait cela parce que son ami était aussi là pour construire les R+4. Mais il n'avait pas les mêmes moyens. Ça, il faut aussi le dire. Il a dit, ok, comme son ami a fait, son ami prenait un peu le temps, un peu il faisait. Mais son ami a dû terminer ce qu'il a commencé, terminer son immeuble jusqu'à mettre les locataires à l'intérieur. Mais mon oncle, depuis 20 ans qu'il a commencé un peu, R+3, ce n'est jamais terminé. Ce n'est jamais terminé. Il s'est limité à R+2. Quand je dis il s'est limité, c'est les grosses œuvres, hein, les amis. R+4, vous voyez, la fondation depuis 20 ans est déjà fragilisée parce qu'il pleut à l'intérieur. Ça va aller fragiliser les pare-feux, ça va aller, bref. Alors qu'il pouvait se limiter à R+1, il tape, il termine, il quitte dessus. Il a pris 20 ans jusque-là. L'immeuble n'est pas terminé parce que on aime trop les folies de grandeur pour dire oui, on veut faire ceci, oui, on veut aussi. En Occident, là, on n'a pas cette possibilité-là. C'est normal. Mais là, maintenant, il s'est décidé à vendre. Depuis 20 ans, on va dire, il a quand même essayé. Mais des fois, essayons de faire ce qu'on sait qu'on va commencer, on va terminer. C'est pas parce que l'autre a fait R+4 que nous aussi, on va aller faire R+4. Ça dépend des moyens de quelqu'un. Tu vas te dire, ok, même si je prends un peu de temps, chaque 1 an ou chaque 3 ans, je vais finir par terminer mon immeuble. C'est tellement difficile. Si l'argent que tu as là est suffisant pour construire un duplex, fais-le. Si l'argent que tu as est suffisant pour construire un R+1, fais-le. Tu ne vas pas avoir l'argent qui peut juste construire R+1 ou R+2. Tu vas dire non, tu vas faire R+3. Vous voyez, certaines personnes vont aller maintenant commencer des projets et ne jamais terminer. Parce que la folie de grandeur, eux aussi, vous êtes en concurrence avec certaines personnes. Et c'est ça qui vous coince deux fois. C'est ça qui fait en sorte que après, les travaux sont en arrêt.
Il dit que voilà mon oncle, depuis 20 ans qu'il construit. À partir de la 15e année, il a décidé de mettre l'immeuble en vente, mais depuis là, les amis, parce que durant ces 20 ans-là, la fondation ne fait que se fragiliser. Il pleut tellement à l'intérieur, les fuites d'eau de partout. Alors que moi, il me dit, il pouvait construire son truc là, bien faire plus un, il aurait terminé. Donc, essayons souvent de faire avec nos moyens. De faire avec nos moyens, ça va toujours dépasser ce que nous avons ici en Occident, les amis. Donc, c'est très important. Quand vous avez l'argent, c'est mieux d'aller faire avec tu sais que tu as mis l'argent de côté et ça va suffire. Tu vas pas dire que non, je vais aussi faire comme mon frère qui a fait là. Non, vous n'avez pas les mêmes poches. Si on veut voir bien, vous n'avez pas les mêmes moyens. Lui, il sait ce quoi il compte. Toi, tu ne sais pas. Donc, c'est un peu ce que je voulais attirer votre attention. Je dis mon oncle, ça, c'est pas l'histoire des personnes que, oui. Parce que sur cette chaîne, je partage toujours les expériences. Et aussi plusieurs personnes en commentaire essaient de partager leur expérience. Ça peut édifier plein d'entre vous. Donc c'est très important les amis. Parce que après quand vous sentez bloqué là, le projet là ça n'avance pas. Pas de locataires. Et ça veut dire quoi? L'argent est en train de dormir. Donc essayez souvent de bien visualiser les choses quand vous voulez commencer un projet. Ok, réfléchissez bien. Ne voyez pas parce que ton ami est là, voilà. Fais ce que toi tu as envie de faire. Fais ce que tu sais que l'argent que tu as mis de côté là, ça va suffire pour réaliser ce projet. Donc c'était le but de cette vidéo. Alors toi qui tombes sur ma chaîne, merci de t'abonner pour être toujours au fil de mes actualités les amis. Alors commentez, likez, partagez. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout les amis, portez-vous bien. Au revoir.